Vous les amis résidents, bonjour. Nous continuons les célébrations par enregistrement que vous pourrez regarder au sein de la maison de retraite. Tout d'abord, permettez-moi un petit clin d'œil à l'égard de la direction qui m'a sollicité pour donner le sacrement des malades à un d'entre vous. C'est un moment important pour vous tous que de pouvoir bénéficier de quelques visites, de pouvoir bénéficier de ce sacrement, à défaut de la messe, de ce sacrement des malades. Donc merci à la direction, aux infirmières qui ont permis cela, et nous portons à notre prière la personne qui a reçu ce sacrement des malades. Avec elle, nous sommes là réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin du pardon du Seigneur, que nous avons besoin d'être aimés et d'accueillir la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui régis l'univers, du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple. Fais à notre temps la grâce de la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau,
le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit : « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit : voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressusciterons, nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ?
Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples qui entendirent ce qu'il disait suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples. Il avait entendu la parole de Jean qui avait suivi Jésus. Il dit d'abord à Simon, son frère, et il lui déclare « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jeune Samuel était couché dans le temple, là où se trouvait l'arche de Dieu. Et le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il y a dans ce passage du livre de Samuel tout ce jeu de dialogue entre Élie et Samuel. Un appel du Seigneur à travers Élie, et Samuel se sent en pleine nuit, totalement à la disposition du Seigneur. Et Élie dit à Samuel, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'appel du Seigneur peut surgir n'importe où et n'importe quand. Là, c'est de nuit, au temple du Seigneur, à Shilo. Et on voit Samuel
totalement disponible au Seigneur. Samuel a conscience d'avoir la volonté de faire sa volonté que se conjuguer avec l'appel du Seigneur. Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Et Samuel, qui ne connaissait pas encore le Seigneur, la parole du Seigneur ne lui fut pas encore révélée. Samuel a été réveillé en pleine nuit. Il a été appelé par le Seigneur et il répond dans une grande disponibilité de cœur. Samuel a conscience que le Seigneur l'appelle pour une mission qu'il ne connaît pas. Le Seigneur l'appelle pour que s'établisse entre lui et le prophète tout un dialogue, tout un jeu de relations qui va se continuer bien au-delà de ce moment-là. Ce passage nous rappelle que le Seigneur peut nous appeler n'importe quand. Le Seigneur peut nous appeler même la nuit, quand nous avons du mal à dormir. La parole du Seigneur peut surgir. Alors, à nous d'être disponibles à cette parole du Seigneur. Le Seigneur nous parle quand il veut. Le Seigneur nous appelle quand il veut. À nous de lui répondre « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous avons du mal à percevoir quelle est la volonté du Seigneur sur nous. Mais sans la connaître véritablement, il nous faut, dans un élan du cœur, répondre au Seigneur, me voici. Me voici, je viens faire ta volonté. Cet appel du Seigneur vient transformer une vie. Cet appel du Seigneur vient nous enrichir de par la réponse que nous lui adressons. Et Simon-Pierre va comprendre ce qui se joue et va se laisser appeler. Et il va avoir la surprise de constater que le Seigneur va même lui changer son nom pour pouvoir manifester la volonté du Seigneur sur lui. Alors laissons-nous appeler, choisis par le Seigneur, laissons-nous être transformés par le Seigneur. Frères et sœurs de la maison de retraite, vous le savez bien, le Seigneur peut faire éruption dans votre vie au moment où vous l'attendez le moins. Il surgit chez vous, la nuit, le jour, dans votre chambre, dans la maison. Le Seigneur, l'appel du Seigneur n'a pas d'endroit où se cacher. Et la conséquence, c'est que André amena son frère à Jésus. Et Jésus posa sur lui son regard et déclare « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. C'est dire que la rencontre avec le Seigneur vient nous transformer de l'intérieur. Laissons-nous transformer par cet appel. Cet appel qui donne la vie, cet appel qui transforme notre existence. Le Seigneur, quand il nous appelle, c'est toujours pour nous donner un surcroît de vie
un surcroît de bonheur. Frères et sœurs, même dans votre chambre de la maison de retraite, vous êtes l'Église. L'Église ne fait qu'un. L'Église, c'est chacun et chacune d'entre nous. Une Église qui proclame sa foi, une Église qui annonce au monde entier les merveilles du Seigneur et la foi qui anime chacun de ses membres. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nombreuses sont les personnes qui comptent sur notre prière, qui attendent que nous les portions dans notre prière et que nous partagions avec elles leurs intentions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Donne, Seigneur, ton esprit à notre Église, pour qu'elle appelle de nouveaux disciples, des témoins joyeux de la bonne nouvelle. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Regarde, Seigneur, les enfants et les jeunes qui ont besoin d'aide pour recevoir ta parole. Mets sur leur chemin des adultes qui sauront les ouvrir à ta présence. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Soutiens, Seigneur, les soignants, dévoués auprès des malades. Que ta parole soit pour tous une force au quotidien. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Éclaire, Seigneur, tous les membres de notre communauté et de notre diocèse, que chacun puisse reconnaître l'appel que tu leur adresses à te suivre. Ensemble, prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre prière aujourd'hui
trouve grâce devant toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé, comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie,
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans un même esprit, un esprit de fête, un esprit de vie, nous proclamons ensemble cette prière que le Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité. Fais que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons